Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi, alors que vous faites attention à tout, votre glycémie matinale s'affole toujours? Vous mangez sainement, vous comptez chaque calorie, vous avez banni le sucre, et pourtant le résultat n'est pas là. Cela peut paraître surprenant, mais le problème ne vient peut-être pas du tout de votre assiette. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi l'heure de vos repas est bien plus importante que ce que vous mangez. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler un secret d'endocrinologue qui va totalement changer votre vision de la diététique. Commençons par une vérité qui bouscule les idées reçues. Une simple portion de brocoli et de blanc de poulet, si elle est consommée à la mauvaise heure, peut faire plus de mal à votre métabolisme qu'une part de gâteau mangée au bon moment. Oui, vous avez bien entendu. Cela vous semble incroyable? Dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous pensez que l'horaire est plus crucial que le contenu du repas. En attendant, laissez-moi vous prouver cela scientifiquement. Pour comprendre pourquoi nos régimes habituels échouent, il faut remonter aux origines de l'être humain. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont vécu selon la loi du soleil. Quand il faisait jour, on chassait et on mangeait. Quand la nuit tombait, on s'abritait dans la grotte pour dormir et le corps restait à jeun. L'évolution a calé tous nos organes sur ce rythme immuable. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien, ou notre horloge biologique interne. Et le chef d'orchestre de cette horloge, surtout pour notre poids et notre énergie, c'est l'insuline. L'insuline est la petite clé qui ouvre les cellules de notre corps pour y laisser entrer le sucre du sang. Le drame du monde moderne, c'est l'invention de l'électricité et l'accès permanent à la nourriture. Nous avons commencé à manger alors que nos organes digestifs sont censés être en sommeil profond. Et c'est précisément ce dérèglement de nos horloges qui est la cause cachée de l'épidémie actuelle de diabète et de glycémie élevée. Parlons d'abord de cette immense frustration que ressentent tant de personnes qui cherchent à reprendre leur santé en main. Vous avez supprimé le sucre, vous avez dit adieu aux pâtisseries et vous ne mangez plus que de la salade. Et pourtant, le matin, votre lecteur de glycémie affiche toujours des chiffres inquiétants. C'est ici que se cache la première grande erreur. Nous sommes obsédés par le contenu de notre assiette, mais nous oublions totalement de regarder l'horloge. Imaginez une magnifique voiture de collection. Vous la remplissez avec le meilleur des carburants. Mais si vous essayez de démarrer au moment même où le moteur est démonté pour son entretien de nuit, cela ne fonctionnera pas. Le carburant va simplement s'accumuler et risquer d'abîmer les pièces. C'est exactement ainsi que fonctionne notre corps. Lorsque vous mangez l'aliment le plus sain du monde à une heure inadaptée, vos cellules ne sont tout simplement pas physiquement prêtes à recevoir cette énergie. Notre pancréas suit un rythme biologique bien précis, dicté par la nature, et non par nos obligations ou l'envie de grignoter devant une série le soir. L'idée qu'un aliment sain soit bénéfique à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit est un mythe qui nous coûte cher. Car une nourriture saine consommée au mauvais moment finit par circuler dans votre sang exactement comme un excès de sucre. Voyons ensemble comment fonctionne notre pancréas au fil de la journée, car oui, cet organe suit un emploi du temps bien précis. C'est durant la première moitié de la journée que nos cellules sont les plus réceptives à l'insuline. Cela signifie que tout ce que vous mangez le matin ou au déjeuner est transformé facilement en énergie sans provoquer de pics de sucre brutaux. Vos cellules ouvrent alors grand leurs portes pour faire le plein de vitalité. Mais dès que le soleil commence à décliner, la situation change radicalement. La sensibilité à l'insuline chute. Imaginez un gardien d'immeuble qui fermerait les portes à double tour le soir venu pour aller dormir. Si vous apportez du sucre tard le soir et que vous frappez à la porte, personne ne vous ouvrira. Résultat, ce sucre reste bloqué dans votre circulation sanguine et finit par abîmer vos artères. Prenons un exemple concret, un dîner à 20 heures. Même si vous optez pour un plat léger, comme un filet de poisson avec des légumes, votre corps réagira presque de la même manière qu'à une friandise mangée en plein après-midi. C'est un phénomène de résistance à l'insuline tout à fait naturel qui s'installe en fin de journée. C'est pour cette raison que le vieux dicton « petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre » n'est pas qu'une simple tradition. C'est une règle d'or qui repose sur une base scientifique solide.
Mais d'où viennent donc ces chiffres élevés sur votre lecteur de glycémie dès le saut du lit? On a tendance à s'inquiéter. Je n'ai absolument rien mangé de la nuit, alors pourquoi mon taux de sucre est-il si haut? Rassurez-vous, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Ce n'est pas une maladie, c'est une réaction naturelle de votre corps. Un peu avant votre réveil, votre organisme se prépare pour la journée. Pour que vous ayez la force de sortir du lit, votre foie libère une dose de sucre dans le sang. C'est, en quelque sorte, votre carburant interne. Le problème survient surtout quand le dîner de la veille a été pris trop tard ou qu'il était trop copieux. Dans ce cas, les réserves du foie sont déjà pleines à craquer. Au petit matin, au lieu de libérer une petite dose d'énergie, le foie déverse un surplus de sucre que votre corps n'a pas eu le temps d'éliminer pendant la nuit. C'est un peu comme une poubelle. Si vous ne l'avez pas vidée le soir, elle finit par déborder le lendemain matin. Pour calmer ce phénomène, ne cherchez pas forcément à prendre plus de médicaments. Essayez simplement de dîner plus tôt. Cela laissera le temps à votre foie de vider ses stocks bien avant que vous ne fermiez l'œil. Et c'est là qu'intervient un acteur essentiel auquel on ne pense que trop peu quand il s'agit de notre assiette, le cortisol, l'hormone du réveil et du stress. Son pic d'activité se situe très tôt, entre 6 et 8 heures du matin. À ce moment-là, le cortisol fait naturellement grimper votre taux de sucre dans le sang pour vous donner l'énergie nécessaire pour démarrer la journée. C'est sa fonction principale. Mais attention, si à cet instant précis, vous consommez un café sucré, un croissant ou un bol de céréales, vous provoquez un véritable choc pour votre organisme. Le sucre de votre petit déjeuner vient s'ajouter à celui déjà libéré par le cortisol. Résultat, une énorme décharge d'insuline qui, 2 heures plus tard, fera chuter brutalement votre glycémie. Vous ressentirez alors une fatigue soudaine, des petits tremblements et une envie irrésistible de manger à nouveau du sucre. Votre journée se transforme alors en de véritables montagnes russes glycémiques. Pour éviter ce piège, attendez que le taux de cortisol redescende un peu avant de prendre votre premier repas, ou alors optez pour un petit déjeuner totalement dépourvu de sucre rapide. Rappelez-vous bien, commencer la journée par du sucre est la pire des erreurs pour votre métabolisme. Il est temps de s'attaquer à une idée reçue qui nous fait beaucoup de mal. On nous répète depuis des décennies qu'il faut manger par petites portions 5 ou 6 fois par jour pour soi-disant stimuler le métabolisme. Oubliez ça. À moins d'être un athlète de haut niveau, manger tout au long de la journée est le chemin le plus court vers la résistance à l'insuline. Voyez-vous, chaque fois que vous mettez quelque chose en bouche, que ce soit un vrai repas, une simple pomme, quelques noix ou même juste un nuage de lait dans votre café, votre pancréas libère de l'insuline. Si vous mangez toutes les 2 heures, votre taux d'insuline ne redescend jamais à la normale. Il reste constamment élevé. C'est un peu comme si quelqu'un sonnait à votre porte toute la journée sans s'arrêter. Au début, vous allez ouvrir, puis vous allez vous agacer, et à la fin, vous finirez par débrancher la sonnerie pour ne plus être dérangé. C'est exactement ce que font vos cellules avec l'insuline. Elles finissent par faire la sourde oreille et ignorent le signal. Pour que votre corps redevienne sensible à ce signal, il faut impérativement laisser le taux d'insuline redescendre et rester bas pendant plusieurs heures. C'est pourquoi 3 vrais repas complets, sans aucun grignotage entre les deux, restent la règle d'or pour protéger votre santé et réguler votre taux de sucre. Voyons ensemble comment bien commencer la journée. À quelle heure faut-il vraiment prendre son petit déjeuner? La règle d'or est simple. Ne traînez pas trop. L'idéal est de manger dans l'heure qui suit votre réveil, ou au grand maximum 1 heure et demie après. Pourquoi est-ce si important? Voyez-vous, au saut du lit, après une nuit entière sans manger, votre corps est dans un léger état de stress. Si vous attendez trop longtemps avant de prendre votre premier repas, votre organisme s'inquiète. Il se dit que les temps sont durs, qu'il n'y a plus de nourriture, et il commence alors à puiser dans vos muscles pour y trouver de l'énergie. En parallèle, il force votre foie à fabriquer encore plus de glucose. Résultat, votre taux de sucre grimpe alors que votre estomac est vide. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui se lève à 7 heures, boit un simple café noir et part faire ses courses ou travailler pour ne manger qu'à 11 heures. À ce moment-là,
son taux de sucre interne a déjà grimpé en flèche à cause de ce mécanisme de survie. À l'inverse, un bon petit déjeuner pris tôt envoie un signal de sécurité à votre cerveau. C'est comme si vous lui disiez « Tout va bien, nous avons de quoi manger, il n'y a pas d'urgence ». Le corps peut alors se détendre et arrêter cette production excessive de sucre. C'est ainsi que vous stabilisez votre métabolisme pour passer une journée sereine et pleine d'énergie. Mais que faire si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de glucides? Si vous avez une envie irrésistible de fruits, de sarrasin ou même d'un petit dessert, existe-t-il un moment idéal pour en profiter? Absolument. Ce moment, c'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique active et elle se situe environ entre midi et 15 heures. À cette heure-là, le soleil est au zénith, votre corps est bien réveillé et votre feu digestif brûle à plein régime. En consommant vos glucides au déjeuner, ils seront brûlés par votre métabolisme pour vous donner de l'énergie tout au long de l'après-midi. Le vieux mythe qui dit qu'il faut absolument manger des sucres le matin ne s'applique qu'aux bûcherons ou aux travailleurs de force. Pour quelqu'un qui travaille assis, une portion de glucides au petit déjeuner risque de se transformer directement en graisse, car vous allez simplement rester devant votre écran. En revanche, au moment du déjeuner, votre cerveau et vos muscles sont pleinement actifs. Cette énergie sera donc utilisée à bon escient. Alors, si vous avez envie d'une bonne purée de pommes de terre ou d'un plat de pâtes, prévoyez-les pour le milieu de la journée, mais ne les gardez jamais pour le soir. Parlons maintenant du pire ennemi d'une glycémie équilibrée, le dîner tardif. Tout repose sur une hormone que vous connaissez bien, la mélatonine, l'hormone du sommeil. Il faut savoir que la mélatonine et l'insuline sont un peu comme l'huile et l'eau, elles ne font pas bon ménage. Dès que la nuit tombe, votre corps commence à sécréter de la mélatonine pour vous préparer au repos. Et à cet instant précis, la production d'insuline se met brusquement en veilleuse. Si vous passez à table à 9 heures du soir, alors que la mélatonine est déjà en plein travail, votre pancréas est tout simplement incapable de fournir l'insuline nécessaire pour digérer ce repas. Imaginez une usine où l'on vient d'éteindre les lumières. Les ouvriers sont déjà rentrés chez eux et soudain, on déverse une tonne de pièces sur le tapis roulant. Tout s'entasse, se bloque et finit par s'abîmer. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Ce dîner tardif va stagner dans votre système digestif toute la nuit, provoquant fermentation et inflammation. Et le lendemain matin, c'est la mauvaise surprise. Votre lecteur de glycémie affichera un taux bien trop élevé, ce qui est épuisant pour l'organisme. Pour préserver votre santé, essayez de finir de dîner au moins 3 ou mieux encore 4 heures avant d'aller vous coucher. Votre corps vous dira merci. Imaginez un instant ce qui se passe dans votre organisme une fois la nuit tombée. C'est ce que j'appelle la grande maintenance nocturne. Pendant que vous dormez, votre corps ne se contente pas de se reposer, il fait le ménage et répare chaque petit rouage de votre machine interne. Pour accomplir ce travail, il a besoin d'énergie, et cette énergie, il ne va pas la chercher dans votre dernier repas, mais directement dans vos réserves de graisse. C'est donc le moment idéal pour affiner sa silhouette et réguler son taux de sucre, mais attention, il y a une condition essentielle. Votre taux d'insuline doit être au plus bas. Si vous mangez juste avant de vous coucher, l'insuline grimpe en flèche, et là, tout s'arrête. L'insuline bloque le brûlage des graisses et interrompt les réparations. Au lieu de régénérer vos cellules fatiguées, votre organisme passe toute la nuit à essayer de gérer ce surplus de sucre. Voilà pourquoi au réveil, on se sent souvent brisé, fatigué, avec le visage gonflé et un taux de sucre trop élevé. Pour que ce nettoyage nocturne soit efficace, il n'y a qu'une règle. Après le dîner, on ne touche plus à rien. Pas de petites pommes pour la route, pas de verre de lait, rien à part de l'eau pure. Offrez à votre corps ce moment de répit et donnez-lui enfin la chance de se soigner lui-même. Parlons maintenant de ce qu'on appelle la fenêtre alimentaire. Ne soyez pas impressionnés par le mot « jeûne ». Il s'agit simplement du repos naturel que vous offrez à votre corps entre votre dernier repas du soir et le premier du matin. Pour que votre métabolisme fonctionne comme une horloge suisse, cette pause doit durer entre 12 et 14 heures. Concrètement, si vous finissez de dîner à 19 heures, essayez de ne pas prendre votre petit déjeuner avant 7 ou 8 heures le lendemain matin.
C'est durant ce laps de temps qu'un véritable petit miracle se produit. Votre taux de sucre baisse tranquillement, l'insuline se stabilise, le foie se libère des graisses inutiles et vos cellules retrouvent toute leur vitalité. En revanche, si vous mangez du lever au coucher sur une période de 16 heures, votre organisme s'épuise et reste en état d'inflammation permanente. Réduire le temps où vous mangez à une période de 10 ou 12 heures par jour, c'est l'outil le plus puissant, le plus naturel et le plus simple au monde pour réguler votre glycémie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. Saviez-vous qu'il existe une petite astuce toute simple pour votre santé, et pourtant bien peu de gens la connaissent? À votre avis, que faudrait-il faire juste après le repas? La plupart d'entre nous n'ont qu'une envie, s'installer confortablement dans un fauteuil ou faire une petite sieste sur le canapé. Eh bien, c'est une grave erreur. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre organisme pour réguler votre taux de sucre, c'est de sortir, marcher une quinzaine de minutes dès que vous quittez la table. C'est fascinant. Nos muscles ont un véritable super pouvoir. Lorsqu'ils travaillent, ils pompent le glucose du sang sans même avoir besoin d'insuline. C'est un peu comme s'ils utilisaient une porte dérobée pour faire entrer le sucre dans les cellules. En marchant juste après manger, vos jambes absorbent l'excédent de sucre et soulagent ainsi votre pancréas. Regardez nos voisins italiens. Ils ont cette magnifique tradition de la petite promenade après le dîner, la fameuse passeggiata. Et malgré les pâtes et les pizzas, le taux de diabète y est bien moins élevé qu'ailleurs. Alors, un conseil, ne restez pas assis après le repas. Faites la vaisselle, sortez les poubelles ou faites simplement le tour du pâté de maison. Ces 15 petites minutes d'activité suffisent à diviser par 2 le pic de glycémie après manger. C'est simple, naturel et ça change tout. Parlons maintenant d'un sujet que l'on néglige trop souvent, et pourtant il est capital pour votre santé, votre sommeil. Vous avez beau surveiller l'heure de vos repas avec précision, si vous dormez moins de 7 heures ou si votre nuit est agitée, votre taux de sucre restera élevé. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil est un véritable stress pour l'organisme. Une seule nuit trop courte suffit à augmenter la résistance à l'insuline de 30% dès le lendemain matin. Vos cellules refusent tout simplement de laisser entrer le glucose. En plus de cela, la fatigue dérègle les hormones qui contrôlent l'appétit, la leptine et la gréline. Le lendemain d'une mauvaise nuit, il devient physiquement impossible de se contenter d'un repas léger. Votre cerveau va réclamer instinctivement du sucre et du gras pour compenser ce manque d'énergie. C'est le moment précis où la volonté ne peut plus rien contre la biologie de votre corps. C'est pourquoi l'équilibre de vos repas est indissociable d'un bon repos. Prenez l'habitude de vous coucher aujourd'hui, c'est-à-dire avant minuit. C'est le meilleur moyen pour que demain, votre glycémie soit tout simplement parfaite. Mais alors, comment faire quand on travaille de nuit ou que l'on a des horaires décalés? C'est un véritable défi, car le travail nocturne bouscule violemment notre horloge interne. Pourtant, il existe des solutions. La règle d'or pour les travailleurs de nuit est simple. Ne confondez pas la nuit avec le jour pour votre alimentation. Même si vous êtes actif, votre système digestif, lui, est toujours en mode repos. C'est pourquoi vos repas de nuit doivent être les plus légers possibles et surtout sans sucre. L'idéal reste une petite portion de protéines avec des légumes verts. Oubliez les douceurs, les sandwichs ou même les fruits. En revanche, il est essentiel de prendre un repas solide et équilibré dès votre réveil, quelle que soit l'heure. Vous ouvrez les yeux à 15 heures après votre service? Très bien, considérez que c'est votre petit déjeuner. C'est votre premier repas de la journée et c'est à partir de ce moment-là que vous devez organiser vos prises alimentaires. L'important est de rester régulier et de limiter les apports en sucre tant qu'il fait nuit dehors. Il est temps de mettre fin à une idée reçue qui a la peau dure, celle qui prétend qu'un yaourt ou un verre de lait avant de dormir serait excellent pour la digestion. En réalité, les produits laitiers ont un index insulinique très élevé. Cela signifie que, même s'ils ne font pas grimper votre glycémie en flèche, ils forcent votre pancréas à produire une quantité massive d'insuline.
En consommant un laitage tard le soir, vous provoquez une véritable tempête hormonale alors que votre organisme se prépare au repos. Or, une insuline élevée durant la nuit bloque totalement l'élimination des graisses et favorise cette sensation de fatigue que l'on ressent parfois au réveil. C'est flagrant. Dès que l'on supprime ce petit rituel du soir, on remarque souvent que les kilos s'envolent et que le taux de sucre matinal s'équilibre enfin. Un conseil, réservez vos produits laitiers pour le petit déjeuner ou le déjeuner. Le soir, ils ne vous veulent pas de bien. Revenons à notre petit déjeuner et découvrons ensemble comment bien le composer. Si nous sommes d'accord pour dire que les céréales sucrées et les viennoiseries ne nous veulent pas que du bien, alors que faut-il mettre dans notre assiette? Le secret, pour garder un taux de sucre stable tout au long de la journée, c'est de privilégier un petit déjeuner riche en protéines et en bons gras. Pensez aux œufs, aux poissons, à une petite portion de viande, à l'avocat, à l'huile d'olive ou encore aux herbes fraîches. Pourquoi est-ce si important? Un repas solide, sans pic de glucides, donne le bon ton à nos hormones pour le reste de la journée. Il se digère lentement et procure une sensation de satiété durable. Vous n'aurez pas envie de grignoter 2 heures plus tard, et votre insuline restera ainsi bien tranquille. C'est très simple. Si vous prenez un bol de flocons d'avoine au miel, vous chercherez sûrement un biscuit avant midi. En revanche, avec une bonne omelette, un peu de bacon et un demi-avocat, vous tiendrez facilement jusqu'au déjeuner sans même penser à manger. C'est ainsi que l'on maîtrise sa glycémie dès le matin. La composition de ce premier repas décide de votre comportement alimentaire jusqu'au soir. Voici une autre petite astuce formidable qui ne concerne pas seulement l'heure de votre repas, mais l'ordre dans lequel vous mangez ce qu'il y a dans votre assiette. C'est ce qu'on appelle la chronologie alimentaire. Même si vous mangez à des heures régulières, vous pouvez encore mieux stabiliser votre taux de sucre. La règle est toute simple. Commencez d'abord par les fibres, enchaînez avec les protéines et les graisses, et gardez les glucides pour la toute fin. Imaginez que vous construisez un petit rempart protecteur dans votre estomac. On commence par exemple par une salade ou des légumes. Les fibres vont alors tapisser doucement les parois de votre intestin. Ensuite, vous mangez votre morceau de viande ou de poisson, et quand vient enfin le moment de manger votre purée de pommes de terre, ce sucre va tomber sur un véritable coussin protecteur déjà bien en place. Résultat, l'absorption du sucre par votre corps est ralentie de façon spectaculaire. À l'inverse, si vous commencez par le pain ou les pommes de terre, votre taux de sucre va grimper d'un coup, mais si vous inversez simplement l'ordre, votre courbe de sucre restera bien stable et régulière. C'est un petit secret tout simple qui ne vous demande pas de vous priver de ce que vous aimez. Il suffit juste de changer l'ordre d'arrivée des aliments dans votre estomac au cours du même repas. Votre corps vous dira merci. On tombe souvent dans un piège sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le décalage horaire social. En semaine, vous avez vos habitudes. Lever à 7 heures, petit déjeuner à 8 heures et dîner vers 19 heures. Mais vienne le week-end et tout bascule. On fait la grasse matinée, on déjeune à 13 heures et on finit par dîner très tard lors d'un repas de famille ou d'une soirée. Pour votre corps, ce changement de rythme est brutal. C'est exactement comme si vous preniez l'avion pour changer de continent. Votre horloge biologique se dérègle, votre pancréas ne sait plus à quel moment libérer ses hormones et c'est tout votre métabolisme qui est bouleversé. Voilà pourquoi, le lundi matin, on se sent souvent épuisé et que le lecteur de glycémie affiche des chiffres trop élevés. Pour garder un taux de sucre stable, l'écart entre l'heure de vos repas en semaine et ceux du week-end ne devrait pas dépasser 1 heure ou 2 au grand maximum. La régularité de vos horaires, c'est le véritable socle d'une bonne santé hormonale. Parlons un peu du café et surtout du moment idéal pour le savourer. Si vous êtes amateur de café, soyez bien attentif à ce qui suit. Il faut savoir que la caféine stimule naturellement la production de cortisol et d'adrénaline. Si vous prenez votre café à jeun dès le saut du lit alors que votre taux de cortisol est déjà à son maximum, vous allez forcer votre foie à libérer du sucre dans le sang. Et cela arrive même si vous ne mettez pas un seul morceau de sucre dans votre tasse. De plus, le café a un effet coupe-faim.
il risque de vous faire sauter le petit déjeuner, qui est pourtant un repas essentiel pour bien commencer la journée. Alors, quel est le meilleur moment? L'idéal est de boire votre café après avoir pris un vrai petit déjeuner, ou bien en milieu de matinée, entre 10 heures et midi. En revanche, après 16 heures, il est préférable d'arrêter complètement. Le corps met énormément de temps à éliminer la caféine. Elle risque donc de perturber votre sommeil et, comme nous le savons, une mauvaise nuit entraîne souvent une glycémie trop élevée le lendemain matin. Soyons honnêtes, cette envie de grignoter le soir n'a souvent rien à voir avec une vraie faim, c'est simplement le signe d'une fatigue émotionnelle. Après une longue journée, on a naturellement envie de se récompenser et on se retrouve devant le réfrigérateur presque sans y penser. Ce réflexe lié au stress vient bousculer toutes nos bonnes habitudes alimentaires. Pour éviter ce piège, il est important de trouver de nouveaux rituels de détente qui ne passent pas par l'assiette. Si, vers 20 heures, vous ressentez une envie irrésistible de thé sucré et de biscuits, c'est votre cerveau qui est épuisé, pas votre estomac. Essayez plutôt de prendre un bon bain chaud, d'écouter un livre audio, de passer un coup de téléphone à un proche ou de faire quelques étirements légers. L'objectif est de briser ce lien automatique entre la soirée et la nourriture. Une fois que vous saurez évacuer le stress autrement, vos fins de journée deviendront beaucoup plus sereines et surtout, vous aurez le plaisir de constater dès le lendemain matin que votre taux de sucre est redevenu parfaitement stable. Enfin, voici le point le plus important à garder en tête quand on change ses habitudes alimentaires. Ne vous attendez pas à un miracle dès le lendemain. Votre corps a fonctionné pendant des années, peut-être même des décennies, dans un certain désordre, avec des repas irréguliers et des grignotages incessants. Vos cellules ont maintenant besoin de temps pour se reprogrammer, retrouver leur horloge interne et redevenir sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation. Durant les premiers jours, vous pourriez ressentir un peu d'inconfort, une sensation de faim le soir ou une légère fatigue. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est le signe que votre organisme est en train de se réinitialiser. Accordez à votre corps au moins 21 jours de discipline. Tenez-vous-en à 3 repas par jour. Prenez votre petit déjeuner tôt le matin, dînez avant 19 heures et surtout, ne mangez rien entre les repas. Je vous le garantis, dans 3 semaines, vous ne verrez pas seulement une nette amélioration sur votre lecteur de glycémie. Vous ressentirez un véritable regain d'énergie, une plus grande clarté d'esprit et une sensation de légèreté retrouvée. Votre santé est entre vos mains et tout commence par un simple regard sur votre montre. Et voilà le secret pour changer la donne. On s'imagine souvent que pour réguler son taux de sucre, il faut s'affamer ou se priver de tout plaisir à table. Mais en réalité, c'est avant tout une question de rythme pour être en parfaite harmonie avec votre horloge biologique. Vous pouvez tout à fait continuer à savourer de bons produits sains. Le tout, c'est de les consommer au bon moment pour relancer votre métabolisme. Retenez bien ces règles essentielles. Commencez par un petit déjeuner copieux et matinal sans sucre, gardez les glucides pour le déjeuner, prenez votre dîner au moins 4 heures avant d'aller vous coucher et, surtout, évitez de grignoter entre les repas. Laissez à votre pancréas le temps de souffler et votre corps vous remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles et vous aident à voir votre routine sous un autre jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». Partagez aussi cette vidéo avec vos proches car cela pourrait vraiment changer leur quotidien. Et avant de nous quitter, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces règles vous semble la plus difficile à adopter et pourquoi? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.